Téléspectateurs, amis internautes, bonsoir, bienvenue dans votre édition JLC La Danse, une émission qui met en valeur, qui met en avant tous les acteurs de la danse des différentes écoles, les différentes pratiques de la Guadeloupe en tout cas. La semaine dernière, vous avez pu apprécier sur ce même plateau l'Académie du Cas avec ce qui est notre patrimoine à nous, notre danse à nous, le gros cas. Mais ce soir, on va passer à toute autre chose. Et là, on va parler de quelque chose qui est bien entré, en tout cas, dans la culture guadeloupéenne, et il s'agit de la danse indienne. Et pour nous parler de la danse indienne, qui mieux que Raïssa avec nous sur ce plateau, et Joël. Raïssa, Manasté. Namasté. Joël, Namasté. Jérôme. Jérôme, pardon, je me suis trompé, vous voyez, ça commence bien. Donc, on a sur ce plateau Raïssa et Jérôme, qui vont donc nous parler de cette danse indienne et bien sûr, avant tout, de leur association. Donc, Namasté, on reprend Namasté. Vous entendez? Namasté. La population, Namasté. OK? Bien. Raïssa. Oui. Du moule? Oui, Raïssa Dumoul, Raïssa Nagapin Dumoul. Donc, je suis professeure de danse indienne, effectivement, et je propose des cours au sein de l'association Shakti. Jérôme. Namasté. Namasté. Alors, je suis Jérôme Nagapin, je suis Poussali, prêtre hindou. Je suis aussi président de l'association Shakti et Vatial, c'est-à-dire celui qui va conduire les danses indiennes. Alors, on précise que l'association Shakti, est située au Moule. Oui. Alors, chers amis, avant d'aller plus loin avec vous, la coutume oblige, on va donc visionner cette petite vidéo qui nous mettra en haleine déjà et savoir à quoi s'y attendre. Tout de suite en image. De retour sur le plateau et j'espère que vous avez apprécié. Est-ce que vous avez vu les gestes techniques, la simplicité qu'il y avait à faire les mouvements? Mais je vous assure, c'est pas aussi simple que ça. Raïssa, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la danse indienne? Parce que je confirme, et je le dis, c'est donc Raïssa qui donnait les cours sur le plateau. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la danse indienne?
Alors, la danse indienne, c'est vraiment large. Déjà, elle est vraiment composée d'une multitude de différents types de danse indienne, puisque nous avons d'abord les danses traditionnelles. Et ici, ce que vous avez pu voir, ce sont des danses modernes, donc en l'occurrence le Bollywood. Donc c'est vraiment ce qui est à la mode, c'est le dernier type de danse qu'on retrouve en Inde maintenant. Donc c'est tiré des films Bollywood. Donc les chansons, en fait, la différence avec le traditionnel, c'est que les chansons sont beaucoup plus rythmées, sont plus modernisées en termes de rythme, d'instruments. Et c'est beaucoup plus convivial, je dirais, et festif. D'accord. On parle beaucoup de Bollywood, mais il y a aussi le Narathiam, si je me trompe. Le Bharatanatyam. Bharatanatyam. Alors, oui, le Bharatanatyam, c'est vraiment une danse classique et sacrée. Je la pratique, mais je ne l'enseigne pas. Parce qu'il y a vraiment ce côté sacré que j'obéis, en fait, puisque ça passe par presque un côté religieux. Puisque là, on va représenter des dieux et des déesses indiennes. Donc, je ne suis pas encore au stade de l'enseignement. On peut dire, entre parenthèses, la danse indienne, c'est pratiquement une danse ancestrale, quoi. Ah oui. Là, c'est vraiment, ça existe depuis, je ne sais pas, des millénaires, je dirais, mais c'est à une évolution. Au début, on va parler de ça, les femmes ne dansaient pas. Ça a été les hommes. Autre évolution qu'il y a eu, par exemple, le Bharatanatyam, il était dansé que dans les temples et jamais dehors, jamais sur scène, jamais devant le public. Donc là, on aperçoit maintenant que c'est vraiment une danse où n'importe qui peut danser, peut pratiquer et les faire devant le public, devant une audience. Est-ce qu'il y a un âge propice pour commencer cette danse? Est-ce que les jeunes et très jeunes peuvent commencer? Alors, sincèrement, je dirais que la danse Bollywood, n'importe qui peut danser, peut s'amuser. C'est vraiment un moment de détente, d'amusement. Cependant, le Bharatanatyam, tout ce qui est classique, c'est un peu plus délicat puisqu'il y a des mouvements qui sont assez difficiles à réaliser. Et mon conseil, ce serait de commencer très tôt. Ok. Et est-ce qu'il y a des prérequis ou est-ce qu'on arrive, pour la danse que j'enseigne, non. Non, il n'y a pas de prérequis. Dès qu'on aime ce qu'on fait et qu'on vit à fond ce qu'on fait, non, il n'y a pas de souci. N'importe qui peut faire la danse Bollywood. Alors, ça, c'est une question qui s'adresse directement à Jérôme, parce que là, avant de revenir vers toi, Jérôme, lors du reportage que j'ai fait avec Antimédia, j'ai pu constater qu'il y avait uniquement des femmes. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Est-ce que c'est une danse qui est dédiée qu'aux femmes ou c'est la religion qui veut que? Alors, ça a beaucoup changé. Je parle de la danse traditionnelle. Alors, au niveau de la danse traditionnelle, à l'époque, il y avait seulement les hommes qui dansaient. D'accord. Et puis, bien après, vers les années 70, on a eu des femmes qui ont commencé à danser. Et puis, ça s'est un peu vulgarisé. Et toutes les femmes, maintenant, dansent le traditionnel. Et beaucoup moins des hommes. Car, contrairement, maintenant, ça a changé. La tendance est plus vers les femmes. Mais ça ne veut pas dire que... Ça veut dire que si un homme est intéressé aujourd'hui, ça mais il y a des garçons qui puisse intégrer la troupe Shakti et apprendre à danser. Il y en a eu des garçons de Shakti. Ouais. Mais ils font leurs études maintenant. Alors, c'est une danse qui se danse uniquement en solo. Il n'y a pas de couple, genre comme le zouk ou comme la salsa ou comme les autres danses de couple. Ça se danse aussi comme la salsa. Parce qu'en fait, le Bollywood, en fait, c'est un mix de danse indienne, mais avec beaucoup d'apports. Donc de la salsa, du hip-hop, un peu de tout. Vous voyez que les musiques, même les sons comme celui-là, avec Despacito par exemple, c'est beaucoup de mélange en fait. Le Bollywood, c'est un vrai mélange. Et Raïssa, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta motivation justement et depuis combien de temps, depuis combien de temps que tu enseignes, depuis combien de temps que tu danses et quelle a été ta motivation pour l'enseignement? Alors, effectivement, j'ai commencé en 2007 où nous avons créé l'association Shakti en métropole. Et là, j'ai commencé à donner mes premiers cours de danse traditionnelle. Et au fur et à mesure, j'ai évolué donc, avec mes stages, mes formations à l'étranger. Et de là est venue ma passion, vraiment de cette envie de transmettre à ma culture guadeloupéenne, à la génération guadeloupéenne, ce que moi j'ai appris. Donc, tout le savoir qui va autour, parce que c'est pas qu'une danse où on fait que faire des pas, non, derrière il y a toute une connotation, il y a un sens, voilà.
Là, j'ai presque envie de dire, si je me trompe, dites-le moi, c'est une danse qui est réservée qu'à la colonie, qu'aux Indiens, je crois, non? Non. Non, 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 non. Non, puisque de plus en plus, on aperçoit que même en Bharatanatyam, hein, Mhm. il y a des personnes de n'importe quelle origine qui le pratiquent. D'accord. Mais c'est tout simplement de respecter en fait ce qu'on va vous enseigner, l'apport de le savoir qu'on va vous transmettre. Alors, vos cours sont faits comment? Est-ce que vous parlez en français, en créole ou en est? Alors, déjà, quand je commence mon cours, Ouais. j'ai une salutation. Une D'accord. salutation, mais je vais dire une prière. On fait une prière, donc c'est du pur sanskrit. Et ensuite, on va faire une salutation avec les mains, avec le geste qui accompagne. Donc, la salutation au niveau de la prière, c'est vraiment, justement, c'est ce que j'insiste hein, sur la danse indienne, puisque c'est sacré. On va demander alors à Bhumi, c'est la terre, parce qu'on considère la terre comme une déesse. Oui. On va lui demander qu'on puisse frapper sur elle. Donc c'est pour ça que vous allez vous apercevoir, si vous avez déjà vu, quand on fait la salutation, on pose les mains par terre et on met sur le front, c'est-à-dire qu'on lui demande la permission de pouvoir danser sur elle. Ça, c'est un premier détail. Et ensuite, on va relever les mains jusqu'en haut. Donc là, on va remercier remercier Shiva. Si tout le monde connaît Shiva, tout le monde connaît la boîte de nuit Shiva. Donc, Shiva. d'accord. Donc, Shiva, la boîte de nuit, donc Oui, c'est donc au Shiva. Alors, non, petite anecdote. Vous voulez danser? Non, je ne vous dirai pas qu'on va au Shiva. On peut parler au Shiva. Voyons. Continue. Donc oui, alors Shiva, pourquoi? Parce que c'est le dieu de la danse. Le Nataraja, c'est la forme de Shiva en train de danser. Donc on va d'abord le remercier aussi. Et vous allez voir qu'on va descendre face au visage, on va saluer son professeur, son gourou qu'on appelle en Inde. C'est celui qui va vous transmettre le savoir. Donc il y en a un profond respect envers les dieux, puisque c'est grâce aux dieux qu'on a cet apport, cette danse. Puis au master, au gourou comme on dit, qui vont vous transmettre le savoir. Et ensuite, on descend, c'est pour saluer toute l'audience, les parents, tous ceux qui sont avec nous. Alors, je vais faire moi comme si j'étais en cours. Donc, j'arrive en cours. Je vais donc arriver. Oui, donc Là, il faut je joindre... considère que là, c'est le sol. Vous Je place les mains au sol. On joint les pieds, on joint les mains. Voilà, on joint les pieds, les mains. Alors, les mains, On viennent en descend. Et je salue. Voilà. Bon, il y a la prière, hein, il y a la prière avant, mais bon. Pour notre petit mot, namasté. Depuis on arrive à Saint-François, tout pas tout la communauté indienne, à dire namasté. Je ne suis pas ridicule avec ça. Hein? Non. Est-ce que je le dis bien? Oui, Mais namasté. il y a une autre façon de le dire aussi. Jérôme, tout à l'heure, tu nous l'as dit différemment. Alors en sanskrit ou bien en hindi, on va dire namasté. Donc de En hindi, on dit namasté. Mais en tamoul, on dit vanakam. Vanakam. Voilà. Voilà. Vanakam. Alors, j'ai même envie de vous demander, à tous les deux, est-ce que vous avez déjà fait un petit voyage là-bas? Est-ce que vous avez déjà été là-bas? Comment vous avez fait? Comment vous avez fait justement pour apprendre la langue? Avez-vous déjà fait un petit voyage là-bas? Alors, on va dire qu'on pleure aujourd'hui puisqu'on ne peut pas partir là-bas. Parce qu'on est habitué à se ressourcer. Chaque année, on y va. Ouais. Moi, je me ressource notamment pour la danse. Et monsieur se ressource pour tout ce qui est... Parce qu'il est musicien également. Ah, on en revient. Donc, il joue beaucoup de percussions indiennes qui sont pas jouées ici d'ailleurs. Ouais. Comme le mridangam, le tabla ou le dholak. Donc, c'est des percussions qu'on retrouve en Inde. Et donc, voilà, on y va souvent, on a nos maîtres là-bas aussi. Bon, on sait que l'Inde est très très grande. Quand vous y allez, vous êtes dans quelle région? Alors voilà, notre voyage est composé d'une partie formation où on va vraiment donc faire nos stages, etc. Et une seconde partie où on va visiter. Donc on a déjà été dans le nord, dans le sud, voilà, on a déjà fait un petit peu... pas toute l'Inde parce que c'est vraiment vaste, c'est impossible je pense à réaliser, à faire tous les sites, mais on a déjà fait quand même pas mal. Alors pas mal moi je suis un novice, demain j'ai envie de partir en Inde, vous me conseillez où? Pas uniquement pour aller visiter, mais aussi pour apprendre à danser, pour namasté tout le Ça monde. dépend de quel type de danse que tu veux faire. D'accord, et on a parlé de traditionnel. Traditionnel, mais le sud de l'Inde. Le sud de l'Inde. Le sud. Peut-être Kerala ou Chennai, ou le sud, vraiment le sud. Ok. Alors on va dire aussi qu'en Inde, si vous voulez, chaque région
a sa propre danse. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il y a des milliers de danses, de types de danses. Et dernièrement, justement, par rapport au confinement, le ministère de l'Inde a fait une page Facebook où il montrait chaque jour un type de danse indienne différente. Et ça a duré pendant 3 mois. Ah oui. Donc pendant 3 mois, il y avait chaque jour un type de danse différent. C'était comme un festival. Voilà, mais c'est vraiment pour montrer que dans chaque village, chaque région, il y a un type de danse différent. Par exemple, si vous allez à Calcutta, vous allez plus retrouver du Kathak. Le Kathak qui a un apport arabe, je crois. Hein. Oui, arabe. Oui, parce que la salutation, déjà, elle n'est pas comme ça, on la fait comme ça. Donc ça, c'est plus le côté arabe. Bon, c'est un mélange. Ensuite, vous allez trouver dans le sud le Bharatanatyam, le Kuchipudi. Donc, chaque région a sa propre danse. Ben, c'est ce qu'on va voir maintenant à travers cette vidéo, ce que tu nous as proposé. D'accord. En deuxième partie. Tout de suite en image et on revient juste après cela. Alors, on y va, on joint les pieds, on joint les mains, on se concentre, on ferme les yeux. On pense à l'apprentissage que vous allez recevoir maintenant. On pense aux gourous, aux maîtres qui ont fait que la danse indienne soit transmise. On pense à votre gourou, votre professeur, vos parents. Ayez conscience de ce que vous apporte la danse indienne, la passion. Ouvrez les yeux. On y va pour la prière. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwaraha, Guru Sakshat, Param Brahma, Tasmai Sri, Guruve Namaha. Talam kutakajikuta katadinginatum. On y va pour l'échauffement. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait les mouvements des mains seulement. Enfin, on y va. Donc, petit mouvement au niveau des mains. Ensuite, battement de cœur. On appuie avec la poitrine, ok. C'était combien de fois? 4 fois. 6. Bon, on verra avec la musique. 1, 2. Soyez synchro. 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Les mudras, faites-les bien. 1. Tirez sur les doigts. Ensuite, en bas. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Je vois que tu parles aussi. 3, oui, 4. Après. Oui, très bien, ok. Après. Voilà, droite, gauche, je tourne et gauche, droite, je tourne. Ok, après. On va prendre celui-là. Alors, c'est juste, on dépose la main. Donc là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK? Pas la peine d'ouvrir ou faire quoi que ce soit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, là, c'est... Oui, on tourne et bloqué. Tourner, bloqué. Alors, comment vous bloquez?
Oui. OK. Et voilà, avec la jambe, très bien. Pointé. On reprend là. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bloqué et 1. Alors, comment vous tournez? N'oubliez pas, il y a deux manières de tourner. Soit on tourne les mains ouvertes, soit on tourne comme ça. Là, c'était main ouverte, il me semble. Donc, je veux voir ça bien. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 bloqué et 1, 2, 3 bloqué. On doit avoir la pomme, OK? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Main droite d'abord en haut. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Plus vite. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. C'est bon pour les pieds? On fait un tout en même temps. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, vous allez voir qu'on avance légèrement, c'est-à-dire 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK? 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah ouais, de jolies couleurs. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que vous êtes dans votre émission JLC La Danse et ce soir, on parle de danse indienne. Alors, la danse qu'on vient de voir, c'était du Bollywood. Du Bollywood, oui. Bollywood, oui. Bollywood. Donc, alors, oui. il y a une question. On dit ça reste l'un des styles les plus reconnus pour développer l'aisance technique. Est-ce que c'est approuvé? Est-ce que tous les deux, vous l'approuvez, quoi? Les danses techniques, non. La sensualité, pour développer la sensualité des danses techniques, non? Je dirais pas la technicité, non. Pour le Bollywood, vraiment, c'est... pour moi, c'est presque une danse libre. Moi, j'apporte beaucoup de Bharatanatyam puisque c'est de ma base, de ma formation de base. Mais vraiment, c'est une danse, comme disait Jérôme tout à l'heure, où il y a beaucoup d'apports différents. Donc, on a des danses Bollywood, il y a de la salsa dedans. Il y a de la sonorité de salsa. C'est la question que j'allais poser à Jérôme parce que je me demandais est-ce que la musique indienne, est-ce qu'elle est vraiment commercialisée comme les autres musiques? Parce que là, tout à l'heure, on a parlé de
Despacito, c'est ça, non? Despacito. Non, non, mais même pas d'Espacito, un peu plus culturel. Comment est-ce que vous, musiciens, vous arrivez à intégrer, justement, est-ce que c'est comme le gros cas, vous savez, dans le gros cas, on a un marqueur qui donne le ton en fonction du danseur. Est-ce que chez vous, c'est un petit peu comme ça? Est-ce qu'il y a de l'improvisation ou est-ce qu'effectivement, vous avez votre propre musique à vous et les danseurs s'adaptent à ce que vous proposez? Il y a deux types de danse. Alors, pour le traditionnel, Ouais. tout ce qui est matalon, talon, donc la danse traditionnelle avec les nadrons, ce que nous on a gardé depuis 1854. Ouais. D'accord. C'est très technique. Donc, si on chante uniquement, on joue de la musique, le matalon en fait va obéir au talon. Parce que c'est très codifié. Hein. Est-ce que tu peux nous donner plus de précision quand tu dis matalon, c'est... Le matalon, c'est le tambour cylindrique qui a deux faces. D'accord? Il y a une face grave et une face aiguë. D'accord. Et talon, c'est les talons avec les cymbales. D'accord. C'est très, très, très codifié. Alors, ça sort de l'aide. Hein. Nos ancêtres sont venus avec. Donc, on va parler des talams et puis des ragams. C'est-à-dire, on a une tonalité et un tempo, il faut respecter. Donc, chaque danse et chaque chanson sera autour de ça. Donc, Ok. tu as le matalon qui va jouer. Donc, si on joue dans un amusement, par exemple, après une cérémonie, ça peut nous arriver qu'on chante. Mais la plupart du temps, on chante, on s'amuse, on chante et on joue de la musique. Il y a des fois des danses aussi. Hein. Quelquefois, il y a des danses. Mais on n'aura pas la même manière de jouer que si c'est un nadron. Un nadron, ça ressemble peut-être plus au léose. D'accord. Le nadron, c'est avec des figures de danse très précises. Donc, il y a des rôles. Donc, la danse traditionnelle, il y aura des rôles d'hommes, des rôles de femmes, des scènes de tristesse, des scènes de joie, des scènes de la cour du roi, par exemple. On va représenter la cour du roi. Mais c'est très codifié. Est-ce que vous avez déjà fait un petit sondage, à part Chati, est-ce que vous avez déjà fait un petit sondage pour savoir combien d'associations justement de ce type qui existent en Guadeloupe? Il y en a pas mal. On a fait un pseudo-recensement il n'y a pas longtemps, Ouais. puisqu'on a fait un adron, donc une grande... c'est une nuit, hein, c'est une nuit dansée. D'accord. Et on avait 4 ou 5 associations avec nous qui se sont greffées autour de nous pour pouvoir faire le nadron. Et il n'y a pas de clivage entre vous, il n'y a pas de... Ça se passe bien, on ne dit pas que... Non, mais- on ne met pas en doute vos pratiques, la manière dont vous jouez, la manière dont vous dansez, c'est pas mis en... Alors, on va retrouver ça partout, hein. Même dans le Goka, Ouais. ça existe. Hein. J'ai un joueur de Goka aussi. Hein. Ouais. Donc, dans le Goka, pareil, donc celui qui va marquer un peu mieux que l'autre, il aura un petit peu plus de rythme, un petit peu plus de sonorité dans ce qu'il fait. Il va peut-être passer avant l'autre et puis on aura toujours une petite rivalité. Mais globalement, c'est la même chose. Hein. C'est la même pratique, la même danse. Bon, Raïssa va rajouter des pas de Bharatanatyam dans sa danse que les autres n'auront pas. Je vais rajouter un petit peu de musique pure de l'Inde là-dedans avec un bridangam, dolak, des choses comme ça que les autres n'auront pas. Ça y est, Mais, on commence à parler chinois. Téléspectateurs, j'espère que vous comprenez ce que nous raconte Jérôme, Bamboula, Mungula, Magadam. Là. Ce soir-là, vous prenez un petit cours Oui. un petit cours de langue indienne. Hein. Oui. Donc tu nous as dit Bungulam, non, Magdolam. mridangam. Bringangam. Mridangam, c'est l'instrument qui est comme le matalon. Moins 2000, là. Voilà. Mais non, plat de moment avec Bringangam. Mridangam, c'est un instrument qui est... c'est une Un peu percussion à comme le percussion, matalon. comme le matalon. Ouais. Sauf qu'avec lui, on peut faire une multitude de sons. C'est comme une guitare. Ouais. Avec c'est une percussion, mais on peut faire comme une guitare avec. Donc il y a plusieurs... on peut faire tout ce qu'on veut avec. On peut jouer de la salsa, merengue, tout ce que tu veux avec. Malheureusement, c'est une émission qui Exact. parle de danse, qui met en avant la danse, mais il était important de savoir quand même quel type de musique et les instruments surtout qui accompagnent, parce que c'est vrai que c'est un petit peu comme le Goka. Je parle du Goka parce que la semaine dernière on a fait du Goka, mais c'est vrai qu'aussi, vous, il y a quand même, c'est similaire. Je veux dire, quand vous jouez, les danseurs sont là et c'est un petit peu comme chez nous. Enfin, est-ce que vous savez depuis combien de temps que le Bollywood existe je ne dirais pas qu'en Guadeloupe, mais depuis quand le Bollywood a fait son apparition, quelle année? Est-ce que vous avez une idée? Alors, quelle année exactement? Je ne sais pas, mais c'est assez récent. Hein. Comparativement aux autres danses, ça fait pas très longtemps qu'il est apparu. Je ne saurais pas dire exactement. Je pense à peut-être une trentaine d'années, peut-être Non, plus, environ. un peu plus. Plutôt cette année, pas plus. Ouais. D'accord. Alors, une petite question pour ceux qui nous regardent, ceux et celles qui nous regardent.
Tout à l'heure, j'ai eu le sentiment qu'il y avait 2 ou 3 niveaux différents dans le petit reportage qu'on vous a montré d'ailleurs. Est-ce que dans ton cours, Raïssa, il y a différents niveaux? Oui, justement. Alors, dans ce que vous avez pu apercevoir, c'était des. Alors, il y avait deux jeunes filles qui étaient déjà là depuis déjà 3 ou 4 ans. Et puis, il y en avait les 3 autres qui étaient nouvellement arrivées. Donc là, elles essaient de travailler un petit peu avec nous. Et puis, moi, en fonction de comment elles travaillent, comment elles ont envie de travailler, moi, j'arrive à déterminer dans quel groupe de niveau je peux les intégrer, en fait. C'est vrai que je t'ai posé la question tout à l'heure, mais je me rappelle pas très bien. Ça fait combien de temps que tu danses, toi? Bonne question. Je parle pas de la transmission, mais de la danse. Alors moi j'ai commencé à danser, je pense que j'avais autour de 12 ans. Ouais. Et est-ce que tu as toujours été en harmonie avec ton corps? Parce que quand je vois les mouvements de bras et les placements de doigts, est-ce que ça a été facile pour toi de tout coordonner? Sauf si tu... Alors, selon les dires, selon mes spectateurs, ils ne me reconnaissent pas. C'est-à-dire que je suis une autre personne quand je danse. Je dirais que c'est comme une sorte de transe. Mais même moi, quand je danse, je vais vous avouer quelque chose. Il y a un pas de traditionnel que vous allez me demander de faire maintenant. Je ne pourrais pas le faire. Mais une fois que je suis dans la musique et que je suis dans ma danse, j'arrive à faire ce mouvement-là. Je ne sais pas comment. C'est vraiment, je suis dans un autre monde. Je suis ailleurs. Je danse, mais je suis ailleurs. D'accord. Je vis exactement. Donc. Et c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes danseuses tous les mercredis. Je leur dis, mais on est en entraînement, d'accord? Mais quand vous dansez, c'est ça le petit plus, c'est de vivre sa danse. C'est ça, c'est différent. C'est ce qu'on dit. C'est de l'art. Exactement. D'accord. Alors, par contre, là, tu m'as dit que tu danses depuis l'âge de 12 ans, mais est-ce que ça a été un héritage ou est-ce que c'est venu comment? Alors, oui, c'est-à-dire que c'est par rapport à ma religion aussi, hein, parce que mon père est hindou et du coup, à 12 ans, j'ai eu comme un déclic. À cet âge-là, je suis devenue végétarienne à 12 ans et j'ai commencé à implorer les dieux et déesses hindous. Et donc, du coup, tout ce qui était autour, tout ce qui est en rapport avec la culture, la danse, tout ce qui est en rapport avec la culture indienne, en fait, je me suis vraiment plongée dedans. Et puisque mes parents, enfin, nos familles étaient déjà baignées là-dedans avec tout ce qui est cérémonie, rituel hindou. Donc moi, en fait, j'ai vraiment choisi ma voie spirituelle à ce moment-là. Et c'est de là que tout a découlé, que ce soit la danse, que toute ma conception des choses et tout ça. Et là, on a pu constater qu'il y avait de belles couleurs. Est-ce qu'il faut une tenue spéciale pour venir danser? Oui, moi dans mon cours, je demande une tenue spéciale. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratique aussi pour danser, pour réaliser les mouvements. Donc, il s'agit juste d'un legging, une tunique et une écharpe. Et dans toutes les écoles en Inde, il y a cet uniforme où on demande un uniforme, c'est-à-dire une tenue indienne. Chaque enseignant a sa couleur. Mais il y a cette tenue à avoir et il y a une manière de porter l'écharpe aussi également. D'accord, effectivement, ça part de gauche à droite, si on peut ainsi dire. Voilà, ça? Mais il y a 3 manières différentes. Soit on l'attache au niveau de la taille, comme une ceinture, soit il y a une sorte d'attache à faire, ou soit tout simplement on met, comme vous l'avez vu sur la vidéo, avec... est-ce que les couleurs sont... S'il y a un code, est-ce que ça veut dire que celui qui a un niveau plus avancé... non, c'est... Oui, après, moi, effectivement, moi, je différencie quand même mes petites qui sont âgées entre 5 et 11-12 ans, où elles sont en tenue rose avec un legging blanc. Et les groupes des avancés, donc la troupe qui a le vêtement des couleurs de l'Inde, en fait, du drapeau de l'Inde. Alors, j'ai une question pour vous tous les deux. Est-ce que ça vous arrive de faire des shows à des occasions festives? Est-ce que ça vous arrive? Alors, on fait des prestations pour les mariages, par exemple.
il y a de plus en plus de mariages qui nous demandent des baptêmes, communion, dans les fêtes de commune, Ouais. fêtes de section, fait un peu de tout. Hein. On a aussi dans les grandes manifestations indiennes, donc pour Diwali par exemple, qui est la fête des Lumières, qui aura bientôt lieu d'ailleurs. Ben, normalement, après, faute de coronavirus, peut-être que pas, on sait jamais. Ouais. Et ben, on en fait souvent. Hein, puis on s'est déjà produit aussi dans les salles de spectacle. Donc, je crois que ça a participé à Transcendance aussi, concours de Concours danse. de danse. Ah, mais Pas mal de- Raissa, si je ne me trompe, tu as participé aussi à un grand événement en Guadeloupe. Non? Oui. Ouais, Festival, c'est ça, le festival c'était le salsa. festival. Festival quoi donc? Le festival de salsa, c'est ça? Ah, le festival Salsa. Oui, 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 oui. Je confirme. C'était un joli spectacle. Oui, c'était magnifique. C'était vraiment du haut niveau. C'était magnifique, oui. Et ouais. Est-ce que ça vous arrive de vous exporter en dehors de la Guadeloupe? Alors oui, de par l'élection qu'on organise, on a pendant 10 ans, on a travaillé en Martinique. Donc on s'est produit effectivement en Martinique. 10 ans. Oui, Ah ouais. on a fait Miss India Martinique pendant 10 ans. Ah ouais. Et donc du coup, chaque année, on se produisait avec l'association, on allait là-bas. Après, ça nous est arrivé de nous produire en France aussi, puisque par rapport à nos connaissances, notamment un de mes professeurs aussi de danse, on a pu faire quelques performances en France. Alors, vous l'avez bien compris, après cette crise sanitaire, quand vous aurez un baptême, un anniversaire, un mariage, pensez à Chati. Hein? Donc, vous allez pouvoir entrer en contact avec nous sur ma page Facebook, il n'y a pas de souci, ça s'affiche juste là à côté de vous, ça déclic. Vous allez sur la page, vous nous laissez vos commentaires, vos messages surtout, et là, on se fera une joie de vous transmettre les coordonnées de Chati. Et bien sûr, si vous voulez apprendre à danser aussi, pourquoi pas. On va revenir sur ce plateau dans quelques instants. Là, je vous invite encore à voir une petite vidéo qui, ma foi, la danse indienne, hein? Ah là là, je vais commencer bientôt. Tout de suite en image, on se retrouve tout à l'heure. ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बाबला रे आया कहाँ से ये हौसला रे और पिया और पिया Re ga 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 ma ba 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 ma ga re sa sa re sa ga ga re ma ga ba ba ma da da ma ni da da ma ma da ma da ni da ni da वाना वाना ताना वाना बुनते हवा बुनते हवा बूंदे भी दुआएं नहीं बाज यहाँ साजिश बेशामिल सारा जहां है हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है और पिया और पिया और पिया
mes Oh, et prestations. puis, bah, il fallait me dire qu'on est déjà en plateau. Vous avez vu, hein, c'est joli, hein, je fais bien. Ah, Ouais, ça, il faut travailler tes moudras là. Il faut, Non, mais non, qu'on retravaille les moudras. Je viendrai, t'inquiète pas. Je commencerai la semaine prochaine avec toi. Ok. Je suis sûr qu'après un mois après, je vais Avec pouvoir te plaisir. remplacer pendant tes cours. Jérôme, on vient encore de voir Bollywood et encore Bollywood, mais en Guadeloupe, proprement dit, combien de styles de danse vraiment qui existent au niveau de la danse indienne? Il y a en fait 3 types de danse qui existent en Guadeloupe. Le traditionnel, Ouais, le traditionnel matalon, talon, donc ce qui vient des Indiens qui sont arrivés en Guadeloupe. ouais. Ensuite, on a le Bollywood qui a été rapporté il n'y a pas longtemps par rapport au film. Et en dernier, on a le Bharatanatyam que Raissa pratique, mais qui vient directement de l'Inde. On n'a pas gardé ce style de danse. Mais on a surtout gardé le matalon-talon avec Nadron, et très codifié aussi, mais bon, on commence à revenir dedans, puisque ça a été mis à part. Pendant un petit moment, on a plutôt préféré le Bollywood, et maintenant les jeunes commencent à revenir dedans, on commence à revenir dans le traditionnel. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vrai que moi, ça fait pas mal d'années que voilà, je fréquente un petit peu le monde de la danse. Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est même pas un sentiment, mais il est vrai Ça- qu'aujourd'hui, au niveau de la danse indienne, c'est vrai que ça commence à prendre de l'ampleur. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Parce qu'il y a 10 ans, c'était pas comme ça, quoi. Est-ce que c'est la nouvelle génération qui met plus en avant cette danse? Ou est-ce que c'est au niveau de la communication? Ou est-ce que je dirais que le peuple indien commence à prendre un peu plus d'espace Je pense que en c'est Guadeloupe? plutôt la nouvelle génération. Ouais. Parce que l'approche est différente. Parce que l'approche des anciens était plus fermée, Ouais. plus sectaire. Alors que la nouvelle approche, elle est plus ouverte. Donc tout le monde peut y participer. Il n'y a plus de rétention d'informations. Tout se divulgue. Donc tout le monde veut participer dans cette tradition. Ça devient traditionnel, cette danse maintenant pour Mais les jeunes. justement, est-ce que vous vous êtes rendu compte à quel moment que ça s'est développé? Il y a combien de temps? 5-6 ans. 5-6 ans? 5-6 ans, ça a commencé à À prendre son ampleur. prendre son ampleur. D'accord. Raïssa? Oui, moi je voulais juste rajouter que, en fait, quand j'ai commencé à vouloir vraiment pratiquer de la danse, je n'ai pas trouvé ce que je voulais ici. Je n'ai vraiment pas trouvé aucun professeur pour m'enseigner ce que je voulais apprendre, en l'occurrence le Bharatanatyam. C'est pour ça que j'ai dû voyager. J'ai dû me former à l'international. Et c'est pour ça que j'essaie un petit peu dans mes danses traditionnelles d'intégrer des mouvements propres au Bharatanatyam. Mais sincèrement, si quelqu'un veut se développer dans ce type de danse, ici, ce ne sera pas possible. Donc, pour toi, la meilleure formation, c'est à la souche, quoi. Oh oui, Vaut mieux à la aller à la souche. souche et Après, avoir- je parle bien de tout ce qui est Bharatanatyam, etc. Tout ce qui est Ouais. traditionnel, j'ai pu le retrouver. Mais au niveau de Bharatanatyam, Kuchipuli, Kathak, tout ce qui est propre vraiment à l'Inde, je ne vais pas le retrouver ici. J'ai besoin, moi, constamment aussi. C'est pour ça que je vais constamment me ressourcer chaque année en Inde. Parce qu'il me faut ce renouveau, cette mise à jour. Sinon, en dehors des festivités, des rassemblements, à quelle occasion vous dansez? Est-ce qu'il existe en Guadeloupe des types de soirées, genre où on peut débarquer, venir danser de la danse indienne? On a essayé de mettre ça un peu sur pied. Ouais. Ça s'appelait Bollywood Party. Ça Ah fait oui. un moment où on avait Ouais, commencé c'est à vrai, faire c'est ça, vrai. donc c'était des soirées dansantes. Mais le type de Bollywood qui était joué, c'était de la salsa, du hip-hop, un peu de toutes sortes de styles de danse, hein, mais mixé version Bollywood. Donc les jeunes avaient commencé à rentrer dedans, mais après, le traditionnel a pris le pas dessus. Donc les jeunes se sont plus ancrés, je pense même pour les autres danses pareil, pour le Goka ce serait pareil. La danse traditionnelle commence à prendre de l'essor, commence à prendre de l'ampleur, et c'est très bien pour la tradition, pour la culture guadeloupéenne. Et cette tentative a échoué, ça n'a pas fonctionné? C'est pas que ça n'a pas fonctionné, on n'a pas réitéré puisqu'on a vu que le traditionnel prenait le pas sur le Bollywood. Donc, Mais est-ce que ça fait pas un peu sectaire aussi? Parce que celui qui ne sait pas, Bollywood Party, c'est bien beau. Quelqu'un qui aime la danse de manière générale pourra se déplacer, mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez une soirée qui s'appelle Bollywood Party, n'importe qui peut débarquer, pardon, et parce que c'est quand même spécial. Il faut savoir danser. Non, alors, quand même. c'est par rapport aussi à une certaine coutume. En Guadeloupe, par exemple, la manière dont nous, on a été élevés occidental. Hein. On n'a pas la culture indienne de l'Inde du Bollywood. Donc, pour nous, ce sera beaucoup plus difficile. On va mettre un son zouk.
tous les Guadeloupéens vont pouvoir danser, hein, pratiquement. Alors que le Bollywood, comme on n'a pas été élevé là-dedans, je pense que c'est ça le problème. C'était juste ça le hic, je pense. En fait, Jérôme, en tout cas, quand je t'entends parler, je vois bien que tu connais un petit peu la mythologie indienne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Sur la mythologie, qu'est-ce Ouais. que tu veux entendre? Ben, sur les ancêtres. Ah, alors en 1854, les Indiens sont arrivés en Guadeloupe. Ah, c'est sûr. Ça, mais d'accord. Voilà. Les Indiens sont arrivés en Guadeloupe en Alors, ils, ont 1854. emmené, ils ont emmené pas mal de choses. Hein. Ils ont emmené des plantes médicinales, Ouais. beaucoup de plantes jusqu'à maintenant qu'on peut retrouver sur le marché. Ils ont emmené aussi le culte, donc les rituels, les grands temples, les choses comme ça, les rituels, les cérémonies qu'on fait. D'ailleurs, les pots de cabri de cérémonie servaient à faire le gouka. Donc c'était vraiment, tout ça était lié. Et ils ont mené aussi les nadrons. Ça a eu tendance à se perdre, mais maintenant on recommence à rentrer dans cette histoire de nadrons. Beaucoup de jeunes commencent à apprendre à lire le tamoul et commencent déjà à rentrer dans cette optique de nadrons, de chants qui n'existait plus. Même en Inde, ça n'existe plus. Pour retrouver ces styles de danse qui existaient depuis 1854, il faut vraiment aller dans les tout petits villages pour Village trouver ça. reculé, ouais. Justement, Jérôme, tu me parles de tamoul. Est-ce qu'il existe en Guadeloupe, c'est vrai, est-ce qu'il existe en Guadeloupe des écoles qui... Oui, le CGPLI. Il y a une association, CGPLI, qui dispense des cours de tamoul. Ouais. Et puis il y a aussi des personnes qui dispensent aussi des cours à part le CGPLI. Donc des vatiales, des maîtres de danse, de chant, qui vont donner ce savoir. Ok, d'accord. Raïssa, j'ai une petite question pour toi, mais avant tout, on revoit cette petite séquence, encore une fois la dernière. Et juste après, je reviens avec toi, Raïssa. D'accord. मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है हाँ, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब
Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Non mais c'est pas cool là, ils sont en train de se foutre de moi. Non mais franchement c'est pas bon, sympa tu les es collègues. prêt à c'est pas intégrer bien. la troupe Shakti, là, c'est super. Là je peux venir là, je suis presque beau là. Oui, c'est bon. Raïssa, il ne reste pas beaucoup de temps. Oui. Est-ce que tu fais des stages de danse? Oui, ça m'arrive de faire, oui. Ouais, ça t'arrive de faire des en stages de groupe, danse. petit Oui, modèle? oui, oui, Est-ce que tes cours sont personnalisés? Est-ce qu'on peut prendre des cours particuliers avec toi? Oui, c'est possible aussi. D'accord. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident avec tout ce qui est Covid et tout ça, mais j'en ai fait. Le Je sanitaire fais, oblige. oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut vivre de la danse indienne? Par exemple, est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux te consacrer qu'à cela? Est-ce que tu penses que tu as suffisamment de ressources pour vivre de la danse? En fait, je peux. Ça m'est arrivé, en fait. Ouais. Je ne travaillais pas encore et je ne faisais que ça, en fait. Et non, je ne peux pas vivre de ça. Ouais. C'est pas quelque chose qui va pouvoir vous rémunérer régulièrement chaque mois, non. C'est impossible. Et est-ce que les gens qui y pratiquent, les élèves, est-ce qu'ils sont assidus? Ou est-ce qu'ils viennent de manière... Ça dépend de la tranche d'âge. Je dirais que les plus jeunes d'ailleurs, les adolescents, vraiment les plus jeunes, et plus vous grandissez au niveau de l'âge, moins elles sont sérieuses. Parce que à plusieurs reprises, j'ai essayé de monter un groupe d'adultes débutants et en fait, ça commence bien et au cours d'année, je pense que chaque personne aussi a sa vie, donc c'est difficile à gérer, à pouvoir s'organiser. Mais au niveau de l'assiduité, je dirais les jeunes, plus les jeunes. Plus les jeunes. Oui. La tranche d'âge, ça va de quoi à quoi? Pour les jeunes, de 5 à 25 ans. 5 à 25 ans. Oui. Au-delà de 25 ans, non, vous n'avez pas... On sent déjà, oui, qu'on est occupé par sa vie professionnelle, par sa vie sentimentale, par sa vie, par son foyer, etc. Ouais. Alors, vous savez, il y a des milliers de téléspectateurs. L'émission est regardée en Guyane. Salut à la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, les îles autour. Si aujourd'hui, les gens qui vous regardent tous les deux aujourd'hui, quels seraient les conseils pour justement apprendre à danser cette danse? Être passionné et vivre ce qu'on l'on fait. Moi, ce serait, oui, être passionné et vivre ce que l'on fait. Tout le temps, dès que j'ai des nouvelles recrues, je leur demande est-ce qu'elles aiment la musique indienne, est-ce qu'elles aiment la danse indienne, est-ce qu'elles aiment regarder, est-ce qu'elles sentent que voilà, qu'elles aiment. Rien que cette question, est-ce que vous aimez la danse indienne? Si elles me répondent oui, ok. Même si tu n'arrives pas à faire aujourd'hui ce premier pas-là, mais demain tu y arriveras parce que tu aimes. C'est important pour moi. Et puis venez voir Raïssa, hein, c'est un bon prof de danse. Oui, j'avoue, hein, mon prof de danse, Ouais, ça. fait de jolies choses. Après, oui, moi, ma manière est très conviviale aussi. Je suis assez stricte aussi quand il s'agit vraiment de montrer les mouvements et de les faire, de les perfectionner. Mais ça reste quand même un moment convivial. Je considère que ma troupe, c'est ma petite famille. Hein. C'est mes petites filles. Voilà, c'est comme ça que je les considère. J'aurais aimé pouvoir rester plus longtemps avec vous. Malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Chers téléspectateurs, amis internautes et tout, restez connectés. On se donne rendez-vous samedi prochain. Et là, on va parler de Begin. Donc, je vous invite samedi prochain sur ce même plateau, même heure. Et là, on va mettre le feu samedi prochain sur ce plateau. Je vous remercie en tout cas. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Namasté. Namasté. Namasté Raïssa. Namasté Jean-Luc. Namasté Jérôme. Namasté. Namasté le public. Merci à vous.